Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match SCO d'Angers Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 3-0 au stade Raymond Kopa. Kylian Mbappé avait ouvert la marque à la 28e minute de jeu. À la 45e, Sergio Ramos fait le break. Et à la 77e, c'est le capitaine Marquinhos qui assure les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa place de leader. Avec 77 points, 24 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. 15 points d'avance sur l'OM deuxième. On n'est pas encore champion de France. Pas officiellement, puisqu'il fallait que dans le même temps, Nantes s'impose contre Marseille. Et finalement, ce sont les Olympiens qui ont remporté cette rencontre sur le score de 3-2. Mais ce n'est que partie remise, puisque lors du prochain match contre le RC Lens au Parc des Princes, il suffit seulement d'un point. Un point suffit largement pour être champion de France. Ce serait historique, puisqu'on égalerait l'AS Saint-Etienne avec 10 titres de champion de France. Ce serait juste énorme. Malgré que la saison soit un peu décevante, ce serait quand même historique. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ces parties, pour parler de ce qui s'est passé sur le carré vert, la première période était assez sérieuse de la part des hommes de Pochettino, même si Angers, dans les premières minutes de la rencontre, ils ont été très dangereux, avec des occasions de Sofiane Bouffal, d'Alicho ou encore de Fujini. Heureusement pour nous, Navas était là, il était titulaire pour cette rencontre. Ça fait plaisir de voir Keylor Navas dans les cages, puisque Donnarumma, je l'aime bien, mais tu sens que depuis le match contre le Real, tu sens qu'il est moins rassurant, il fait de plus en plus d'erreurs, donc il fallait remettre Keylor Navas, et c'est ce qu'il a fait. On voit que Navas, il est beaucoup plus rassurant, et il encourage ses défenseurs et tout, donc tu vois qu'il est plus rassurant qu'un Donnarumma. Alors, Angers qui a été assez dangereux lors des 10 premières minutes. Ensuite, on a haussé le ton avec des occasions d'Mbappé, de Di Maria ou encore de Dina Mbibé. En face, on avait un très bon Mandréal, gardien de Angevin, qui a fait de nombreux arrêts. Et fallait attendre la 28e minute avec le but de Kylian Mbappé, avec suite à 1-2 avec Achraf Hakimi sur le côté droit, Mbappé qui repique dans l'axe et il enchaîne avec une frappe pied gauche. C'était à l'entrée de la surface et c'est au fond des filets. 1-0. Donc ce match démarre bien pour les Parisiens. Angers qui a eu un coup dur avec la sortie sur blessure de Sofiane Bouffal. Espérons pour lui que c'est pas trop grave. Ensuite, le SCO d'Angers qui a essayé d'égaliser avec cette occasion à la 43e. Alicho qui trouve le poteau de Navas. Sa frappe était belle, mais pas suffisante pour marquer. C'est repoussé par comme je disais, le poteau de Keylor Navas. Et à la 45e, le PSG fait le break grâce à Sergio Ramos. J'ai bien aimé son match. Souvent on l'a critiqué par rapport à ses blessures qui étaient récurrentes, qui étaient souvent là. Mais quand on voit un Sergio Ramos qui est épargné par les pépins physiques et qui est appliqué et sérieux, il fait du bien à cette équipe, il fait du bien à cette défense parisienne. Tu voyais, il était rassuré, il encourageait ses partenaires, il était dur sur l'homme. Franchement, Sergio Ramos, il a fait un match très propre. Alors, même si on verra plus un Ramos à son prime, comme il était au Real Madrid, mais quand il est comme ça, il est bon, quoi. Enfin, il fait le taf. Il fait le taf, tout simplement. Sur l'action du but, tout part d'un corner de la gauche vers la droite. C'était joué rapidement. Di Maria qui avait le ballon, et le centre de l'Argentin trouve défenseur espagnol qui dévie ce ballon de la tête. Mandré a battu 2-0. Ce but intervient au meilleur des moments, dans le bon timing, juste avant la pause. La deuxième période, le rythme s'est abaissé. Enfin, le jeu, le rythme du match un peu baissé. On sentait que les deux équipes
on baissait un peu le niveau du jeu, c'était un peu mou, tu vois, la deuxième période était un peu moins rythmée, c'était un peu bizarre. Mais Pochettino qui a fait quelques changements avec les entrées en jeu des jeunes parisiens, des jeunes, il a donné la chance à pas mal de jeunes, le jeune Edouard Michu, Bichabou, encore Xavi Simons, ça fait plaisir, parce que depuis le temps qu'on réclamait ça. Et ensuite, on essaie de marquer le troisième avec Bappé, mais on bute sur un très bon Mandrea qui maintient le SCO d'Angers en vie. Et la 77e, Marquinhos qui tue tout suspense avec ce but de la tête. Capitaine parisien qui inscrit ce troisième but et qui assure le PSG des 3 points. Ça fait plaisir. Le but de Marquinhos qui, on l'a souvent décrié contre Marseille lors du Classico. Il a été bon et là il confirme encore une fois avec une bonne prestation. Là on espère qu'il enchaînera encore les bons matchs jusqu'à la fin de la saison. Alors on va passer maintenant à la composition d'équipe. Je ne sais pas si vous voyez très bien que Mauricio Pochettino aligne pour cette rencontre. L'entraîneur argentin a aligné un 3-4-3. On a changé de tactique avec Navas de retour dans les cages. La défense à 3, Ramos, Marquinhos, Thilo Kehrer. Défenseur brésilien qui avait brassard capitaine. Le milieu de terrain, Danilo Wijnaldum. Danilo qui était associé au milieu néerlandais. Les pistons, Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Di Maria ailier droit. Dina Mbibé ailier gauche. Normalement on devait avoir Icardi à aller titulaire, mais malheureusement pour lui il s'est blessé à l'échauffement. C'est ballot pour lui. Et comme je disais, il y avait les entrées en jeu de Nuno Mendes à la place de Bernat, Gay à la place de Giorgio Wijnaldum, Michu à la place de Dina Mbibé, Bichabou à la place d'Hakimi et Xavi Simons à la place d'André Di Maria. Donc on a vu une composition d'équipe assez remaniée. On a vu pas mal de changements. Verratti qui n'était pas là pour cette rencontre. Donnarumma qui était laissé sur le banc. Donc on a vu un Paris Saint-Germain un peu remanié, changer de tactique, changer de schéma de jeu. Donc oui, c'était intéressant de changer, de lancer les jeunes aussi, pour donner une chance aux jeunes, pour justement qu'ils puissent acquérir de l'expérience. Non, c'était intéressant à voir. Ramos qui était titulaire. Non, il n'y a rien à dire. Et puis les stats, on va parler un peu de chiffres. Avec le SCO d'Angers, 43% de possession balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont une frappe cadrée, un hors-jeu signalé côté parisien, 57% de possession balle, 7 corners, 15 tirs au total, dont 8 tirs cadrés et 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, Paris a eu là une grosse possession balle. Ils ont eu des occasions aussi très tranchants dans la finition. Non, ils ont fait le taf, le PSG. Après, ce qu'Angers, ils avaient fait une bonne entame, et puis il y a eu la blessure de Sofiane Bouffal, ce qui a un peu plombé le moral des Angevins. Ça, c'est le petit bémol pour eux. Et les tops et les flops, on va commencer par Keylor Navas. Un clean sheet pour le gardien costaricien qui était rassurant pour son retour dans les cages, rassurant, de bons arrêts. Pour moi, Navas il doit être numéro 1. Il n'y a pas de débat. Navas, je mets dans le top. Après la défense à 3, Ramos, Kehrer, Marquinhos. Les 3 je mets dans le top. Kehrer, il n'a pas eu un énorme match à faire, mais il a fait le taf. Il a fait de bons tacles, les relances assez propres. Kehrer qui a fait un match assez correct. Ramos, très bon match du défenseur espagnol, buteur. Il encourage ses coéquipiers, de l'agressivité, des relances propres, rien à dire. Bon match de Sergio Ramos, comme je disais, lorsqu'il est épargné par les pépins physiques, il est bon, il rassure la défense, il rassure l'équipe. Donc défenseur espagnol, je mets dans le top. Marquinhos, très bon match aussi, buteur également. Rien à dire pour le capitaine brésilien. Milieu de terrain, Danilo Wijnaldum. Wijnaldum, c'est comme d'habitude, il a fait du Wijnaldum, très transparent, très discret. On le voit pas, à part une frappe où ça passe à côté du but de Mandrea en deuxième période. Là, on l'a quasiment pas vu. Très décevant. Danilo, très bon match du milieu portugais qui a été
intéressant, qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté vers l'avant. Enfin, tu sais, il a fait le taf dans notre jeu, le milieu portugais. Donc, je mets dans le top. Les pistons, Hakimi et Bernat. Bernat assez correct, même si tu vois qu'il avait du mal encore physiquement par rapport à sa blessure qu'il a eue ces derniers temps, sa grosse blessure, tu sais. Donc il avait du mal encore à trouver son rythme, son niveau physique aussi. Mais après, il n'a pas fait une mauvaise prestation. Il faut quand même lui laisser du temps de jeu pour qu'il retrouve un bon rythme. Donc je mets dans le top. Hakimi, bon match aussi. Défensivement très costaud. Offensivement, de bonnes choses aussi. Passeur décisif sur but d'Mbappé. Donc dans le top aussi. Et le trio d'attaque, Mbappé, Di Maria et Dynamite B. Le trio, je mets dans le top aussi. Rien à dire. Mbappé, très bon, encore une fois. Buteur, il porte l'attaque du PSG à lui tout seul. Di Maria aussi, très bon. Passeur décisif sur le but de Ramos. Même s'il avait eu un peu de mal, mais il a été quand même intéressant. Dynamite B aussi, jeune Titi parisien qui c'était pas prévu qu'il soit titulaire, mais bon, il a remplacé Icardi blessé à l'échauffement. Et il a fait quand même le taf, même s'il n'a pas fait un match fou. Mais il a fait le taf, il a fait une bonne prestation. Et les remplaçants Mendes, Gay, Michu et Bichabou et Simons, je les mets tous dans le top. Ils ont fait une bonne entrée en jeu. Non, c'est le seul qui a été décevant pour moi, c'est Wijnaldum, encore une fois. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce Danger PSG. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, blablabla. Le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!